Salut tout le monde, c'est Anna. Alors j'espère que je vous retrouve en pleine forme aujourd'hui. Et aujourd'hui j'avais envie de reparler un petit peu plus des chevaux. Parce que on me pose des questions, on me pose beaucoup de questions justement sur le relationnel entre l'homme et le cheval. Et j'avais envie de partager quelque chose avec vous, partager quelque chose que j'ai découvert grâce aux chevaux, avec les chevaux, et qui pour moi est vraiment très important. Peut-être que c'est le plus important pour pouvoir créer une bonne relation avec eux. Pour moi, c'est ça qui est la base de tout. C'est ça qui fait que le lien, la connexion qu'on a avec les chevaux s'approfondit. Il y a des choses aussi qui lâchent complètement, qui se transforment alors qu'on a l'impression d'avoir rien fait. Alors vous allez vous demander, mais c'est quoi? C'est quoi ma réponse à tout là? Eh bien, c'est simplement le fait d'être présent consciemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, et peut-être que vous avez déjà vécu ça d'ailleurs avec les chevaux, mais le fait de simplement vous poser à côté du cheval, sans rien faire, sans rien lui demander, mais par contre en étant vraiment présent. Présent à vous-même, super important, présent à lui aussi. Donc d'être vraiment ici et maintenant, dans vos sensations, pas dans vos pensées, pas dans l'interprétation ou dans le jugement de ce qui se passe, mais vraiment dans les sensations que vous ressentez à l'intérieur de vous, et être à l'écoute de ce qui se passe aussi par rapport au cheval, par rapport à ses réactions, par rapport à ses... Qu'est-ce que vous sentez, le ressenti que vous avez par rapport à lui. Et faire ça régulièrement, il y a des choses qui changent, vraiment. Moi, j'ai été super sceptique. Je savais même pas trop, dans ces moments-là, voilà, j'avais lu ça quelque part, et je m'étais dit, ok, je vais essayer comme ça, juste d'être présente. Et il y a des choses qui se sont complètement transformées. Le cheval qui était hyper flippé, qui stressait tout le temps quand il était tout seul, d'un coup, c'était plus le même. Il y a des choses qui se passent. Mais il y a aussi des choses qui se passent en nous dans ces moments-là. C'est pour ça que, il est super important de ne pas avoir d'attente. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire ça, mais qui ont des attentes vis-à-vis du cheval. Oh, le cheval, il n'est pas venu me voir, il s'en fout de moi, il ne me regarde pas. On s'en fout, ça, on s'en fout. On s'en fout qu'il vous regarde ou qu'il ne vous regarde pas. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, pour le cheval, il y a des choses qui se passent. Et il le sait. Il sait que vous êtes là, même s'il n'est pas à côté de vous. Il y a une connexion qui est là, plus ou moins forte. Du coup, voilà, il peut y avoir des choses qui remontent aussi en vous. Si vous avez la blessure du rejet, si vous avez la blessure de ne pas exister, ce sentiment de ne pas exister quand les autres ne vous parlent pas ou vous regardent pas, ça peut remonter quand le cheval ne vous regarde pas, quand le cheval est en train de brouter et qui fait comme si vous n'étiez pas là. Ça peut remonter, et là vous allez avoir des grosses émotions qui peuvent remonter. C'est important dans ces moments-là de rester avec l'émotion, de la ressentir alors qu'elle vous traverse, sans juger, sans interpréter, sans chercher autre chose. Juste rester présent à ça. Parce que là, il y a des trucs qui se passent dans ces moments-là. Là, vous êtes en train de vous libérer quand vous acceptez ça. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a juste à laisser traverser, il y a juste à vivre le truc. Ça va s'en aller, ça ne va pas rester, vous inquiétez pas. Si vous ne luttez pas contre, ça va s'en aller. Et après, vous verrez que le cheval, il va venir vous voir. Ça, j'ai vécu. J'ai vécu parce que moi, voilà, je portais vraiment la blessure de rejet. La blessure de rejet et de ne pas exister. Alors, je ne dis pas qu'elle est complètement partie, mais c'est de mieux en mieux. Et c'est ma jument qui me l'a montré au départ. Et voilà, moi, quand c'était comme ça, donc je me posais à côté, et elle n'en avait rien à foutre, ou elle s'en allait carrément. Wow, là, il y avait beaucoup de choses qui remontaient. C'était super dur. Restez avec ça. Et maintenant, il n'y a aucun souci. Parce qu'il n'y a rien, c'est pas personnel en fait. Le cheval, il n'est pas personnel, réellement. Il n'est pas personnel, il
il est dans le moment, il est dans l'instant et il a conscience de tout en fait. Il a conscience de tellement de choses, souvent plus que nous. Et moi je dirais que la plupart d'entre eux, même peut-être tous les chevaux qui sont très proches de nous, ils ont envie qu'on se reconnecte à qui on est vraiment. Et ils nous poussent vers ça. Enfin moi, j'en ai vu plein des chevaux comme ça qui font ça avec leur propriétaire, dont ma jument Joy qui fait exactement ça avec moi. Donc on a l'impression qu'elle s'en fout, ou enfin que le cheval s'en fout, ou que voilà, on a plein d'impressions, on interprète, on analyse faussement, on se fait des films. Non, le cheval il vous pousse, oui, il vous pousse dans vos retranchements parfois, mais c'est pour vous libérer de ça. Parce que les blessures, il faut s'en libérer. Les croyances limitantes, il faut s'en libérer. Pour aller au plus profond de nous, pour retrouver notre nature profonde. Notre nature profonde, c'est de la sérénité, c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est de l'ouverture, c'est de la compassion, et c'est inconditionnel. Et puis c'est la légèreté, c'est la simplicité. Et plus on se libère de nos conditionnements, de nos schémas limitants, de tout ça, de nos blessures, plus c'est simple, plus la vie elle est simple, plus les choses se font d'elles-mêmes, plus on a de la magie dans notre vie. Et les chevaux, ils nous poussent vers ça. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué que les chevaux font ça, mais je peux vous assurer qu'ils le font. Et ils ont très bien conscience. Ils ont très bien conscience de nos blessures, des trucs qui ne vont pas chez nous. Ils ont conscience de ça. Alors, pas de la même façon que nous, mais il y a une certaine conscience de ce qui bloque chez nous. Parce que eux, ils perçoivent l'énergie. Nous aussi, d'ailleurs, mais pas toujours consciemment. Parce que ça c'est notre langage universel. C'est à travers l'énergie, le ressenti. Ça, c'est notre langage universel. C'est comme ça qu'on communique. On communique tous, tout le temps. Tous ensemble, parce qu'on est tous reliés. Donc voilà. Eh bien, pour moi, juste se poser avec le cheval, être simplement dans cette présence consciente avec lui et avec nous-mêmes, il y a des choses qui bougent. Et il y a des choses qui bougent chez lui et chez nous. Parce que quand il y a des choses qu'on libère chez nous, ça se libère aussi chez les autres. Ça se libère aussi chez le cheval. Si vous êtes en lien avec un cheval particulier, c'est pas par hasard. Il y a des choses qui se font entre les deux. Il y a des choses qui se libèrent entre les deux. Votre libération va aider la sienne, va aider certaines choses chez lui. C'est un partage, c'est une interaction. Donc voilà. L'amour de soi, ça commence par l'écoute de soi. Ça commence par le fait d'accepter ce qu'on est, ce qui est là en nous, qui n'est pas forcément nous, et de laisser partir ça, si c'est le moment. Et le cheval, il nous permet ça, en étant juste avec nous, comme ça. Donc, essayez parce que c'est quelque chose aussi qui se pratique. C'est pas toujours facile d'être présent, d'être conscient, d'être présent et de ne pas partir dans sa tête. C'est pas non plus facile de rester face parfois à des grosses émotions qui remontent. C'est pas non plus facile de pas être dans les attentes, de pas rester coincé dans des attentes, des frustrations, des sentiments de mal-être qui vont peut-être émerger par rapport à ce qui est vécu. Mais voilà, ayez le courage d'aller au bout parce que c'est pour vous, c'est pour votre cheval, c'est pour votre relation. Et au final, c'est simplement pour une libération, pour de meilleures relations, pour waouh. Moi j'ai fait, je fais encore. Et je fais encore, mais ça devient de plus en plus léger, ça devient de plus en plus sympa. Ça devient magique. Ça devient magique et la connexion avec le cheval, elle est de plus en plus forte. Elle est vraiment de plus en plus forte. C'est de plus en plus simple, c'est de plus en plus fluide, c'est de plus en plus fort. C'est vraiment puissant. C'est puissant et il y a cet amour qu'on commence à ressentir de plus en plus, cette joie, cette sérénité entre le cheval et soi. Et voilà, au fur et à mesure des libérations qui se font. Essayez, vraiment. Et voilà, si vous avez envie de partager, si vous avez envie de commenter, de me raconter comment vous vivez les choses, n'hésitez vraiment pas. Je suis vraiment ravie de vous lire, de vous répondre. Et puis,
Voilà, si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Ça vous permettra juste d'avoir accès plus facilement à mes vidéos. Et sur ce, eh bien, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!